Sac à dos et libido, le podcast des pays racontés par leur sexualité. Épisode 11, le culte des grosses fesses en Afrique. Ah, les fesses! Dans tous les pays, c'est une obsession. En Occident, ce sont les petits culs qui sont mis en valeur. Beaucoup de femmes se plaignent d'en avoir un trop gros et font tout pour maigrir. Alors qu'en Afrique, c'est l'inverse. Les femmes cherchent à avoir des fesses les plus volumineuses possibles. Lui, c'est Antonio Fischetti, un journaliste scientifiquement porté sur le sexe. Son truc, c'est d'enquêter sur les sexualités du monde entier. À lire son dernier ouvrage, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Podcast Addict ou Apple Podcast. Et si tu as aimé, n'oublie pas de laisser un commentaire et une bonne note. Ça fait toujours plaisir. Et retrouve-nous aussi sur Spotify. Le culte des gros culs est très répandu dans plusieurs pays, comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria ou la République démocratique du Congo. Il existe même des concours de beauté où la gagnante est celle qui a les plus grosses fesses. Les femmes utilisent parfois des procédés plus ou moins efficaces ou toxiques, des sirops, des crèmes ou des opérations de chirurgie esthétique. Cela peut aboutir à des formes effrayantes avec un cul totalement démesuré. Comment expliquer ces critères de beauté? Est-ce uniquement pour plaire aux hommes, pour s'opposer aux valeurs esthétiques de l'Occident? Pour répondre à ces questions, je suis allé voir Soro Solo. Il est journaliste, producteur radio, originaire de Côte d'Ivoire. Il connaît parfaitement le sujet et raconte l'Afrique à merveille. Oui, on peut dire que la culture que moi je connais en Afrique occidentale, c'est-à-dire mon pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, la Guinée, peut-être voir même les pays anglophones comme le Ghana, le Libéria, bref. Et dans cette région subsaharienne, au-delà du fessier énorme, épais, volumineux, il y a toute la culture en lien avec l'épaisseur. Quelqu'un d'épais, de massif, pour dire vulgairement, quelqu'un de gros, c'est interprété comme un signe de santé. C'est quelqu'un qui est bien nourri, qui consomme bien ce qu'il mange, alors il est gros, donc c'est un signe de, j'ai envie de dire, de réussite sociale. Et donc, à partir de ce constat, et à partir de cette acceptation du corps épais, du corps volumineux, le canon de la beauté dans ces parties de l'Afrique, en tout cas particulièrement pour la Côte d'Ivoire que je connais le plus, avoir une femme qui a un fessier volumineux, ça quelque chose, ça cultive le ludique. Ça donne envie, ça se fait désirer. Et donc, résultat, on dit, quand tu tiens une femme entre tes bras, il faut que tu sentes une présence humaine entre les bras. Donc, un fessier énorme, c'est bien, c'est recherché. Mais est-ce que c'est récent comme tradition ou est-ce que ça a toujours existé? Cette acceptation du fessier volumineux de la femme épaisse ou même de l'homme épais, non, ça a tout le temps été dans nos cultures, en tout cas de cette région subsaharienne que je connais. Même que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, pour prendre le contre-pied des Miss, du concours des Miss, du concours de beauté, qui est une pratique importée du monde occidental, on a créé le concours de beauté Miss Aoulaba. Aoulaba étant un mot de la langue akan, qui est un des sous-groupes de la région. Aoulaba, ça veut dire une femme épaisse, une femme grosse, une femme qui est jolie à voir parce qu'elle a du volume. Mais c'est pas simplement le corps du volume. Là, il y a quand même une tendance aussi pour les fesses, les grosses fesses. Elles utilisent même des produits pour faire grossir particulièrement les fesses et des produits qui peuvent être parfois toxiques même. Bien sûr, je veux dire tout ce qui relève du besoin de la beauté, du besoin qu'on appelle de la sexualité, forcément comme tout autre motif de canon de beauté, parfois ça décline, ça tombe dans des travers où on utilise des produits, comment on appelle, pour obtenir ce résultat. Exactement comme pour les fessiers, ou exactement ceux qui veulent avoir la peau claire pour ressembler à des blancs par leur complexe de coloniser, ils vont utiliser des produits chimiques pour s'éclaircir la peau. Donc aujourd'hui, le canon de la beauté qu'est le fessier épais, volumineux, pousse les femmes à chercher des produits supplémentaires pour développer ces fessiers. Comme ici en Europe, les femmes qui vont se faire de botox pour effacer les rides ou se gonfler les seins qui sont ramollis, etc. Et
Mais traditionnellement, dans nos sociétés traditionnelles, une femme, quand elle voulait donner l'impression qu'elle avait un gros fessier, elle s'enroulait autour des reins une natte pliée attachée par une ficelle. Et comme ça, quand elle attachait son pain dessus, ça relevait le fessier. Donc vous voyez, à l'époque, on n'utilisait pas de produits chimiques toxiques pour avoir un gros fessier, mais on donnait l'impression d'un gros fessier. Mais pourquoi cet attirant du gros fessier? Parce qu'on pense que c'est plus confortable, c'est plus excitant quand on fait l'amour. Donc ça incite, ça développe la libido, ça entretient la libido. C'est pour ça qu'on recherche le gros fessier. Mais je crois qu'il y a une danse, j'ai entendu parler, la Bora Bora, qui met en valeur le fessier, c'est-à-dire c'est valorisé aussi dans les musiques et dans certaines danses. Cette esthétique du canon de la beauté du gros fessier, on la retrouve finalement exprimée dans plusieurs danses chez nous. Quand je dis chez nous, je veux parler de cette région subsaharienne de l'Ouest africain. Au Sénégal, on va vous parler de la danse ventilateur. C'est ces femmes qui vont danser, elles vont faire un solo, ensuite elles vont se baisser, se courber pour faire rebondir le fessier et faire tourner les fesses, mais comme un ventilateur. La Bora Bora que vous avez évoquée, pareil, ça fait partie de comment on peut remuer les fesses, même avec une telle technicité qu'elle peut faire remuer un seul fessier d'un côté, ensuite le deuxième, pas les deux à la fois, pour montrer le niveau de technicité qu'on a atteint dans l'usage des fesses comme un outil d'esthétique chorégraphique. Il y a une morale dans cette vision du derrière. Les critères esthétiques sont vraiment mystérieux, c'est bien connu. En voilà une preuve supplémentaire. Ce qu'on aime ici n'est pas ce qu'on aime ailleurs. Cet intérêt des Africaines et des Africains pour les grosses fesses a au moins une utilité. Aider les femmes occidentales qui pensent avoir un trop gros cul à ne plus être complexées. Plutôt que d'accumuler les régimes minceurs, il est plus efficace d'aller faire un tour en Afrique. Et si tu veux continuer ce voyage dans les sexualités du monde entier, il y a le livre d'Antonio Fischetti, Sac à dos et libido, publié chez Jean-Claude Lattès, et ses chroniques dans le magazine voyageur AR. AR comme aller-retour. Pour ne rien rater de la série, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox, et si tu as aimé, merci de nous laisser un commentaire et une bonne note, et retrouve-nous aussi sur Spotify. Dans le prochain épisode, on parlera des muches, ni hommes ni femmes, au Mexique.